quelqu'un a dit, ah bon, normalement la mentalité c'était toujours, on tourne autour de Cinecittà, mais on a dit western, on va tourner un western. Qu'est-ce que c'est un western? Un western c'est les grands espaces libres des États-Unis. Ça c'est le quintessentiel d'un western, c'est vraiment ça, hein? C'est vraiment avoir les espaces, avoir la liberté de l'espace. Ça on ne trouve pas en Italie, ça on ne trouve pas à côté de Rome, ça on ne trouve pas dans le backlot de Cinecittà. Cinecittà était super pour les peplum. On a tourné beaucoup de peplum dans les années que j'étais là, les films avec Hercules, les films romains, les Sandal epics. Hein. Ça, on a eu besoin d'un peu des colonnes en marbre, on a eu besoin des rues romaines, et c'était ça, tout. Mais l'espace, ce n'était pas nécessaire. Et c'est la première idée, sortir du studio pour aller autre part où il y a des déserts, où il y a les espaces, où il y a vraiment de la liberté. Et c'est pour ça que nous sommes allés en Espagne. Films not about art, it's about money. Hein? C'est-à-dire le film c'est pas bon. Si on arrive à faire un peu l'art, c'est bien. Mais l'essentiel, c'est l'argent. Et les studios, pour le studio, c'est l'argent. Et si on peut produire le même produit, si on fait le même produit pour moins d'argent, ça c'est tout le monde est content. Vous allez voir, quand on va voir l'histoire du cinéma, les films qui ont commencé dans les années 70, c'était possible de cartonner avec presque rien. Avec la sortie de Easy Rider, par exemple, les studios, ils ont vu, fucking hell, on peut faire un film, ça a coûté, je ne sais pas, un sandwich, ça a coûté rien, et on a gagné des millions avec ça. Maintenant, on ne construit pas les décors, on va quelque part, on trouve quelque chose déjà construit, et on le change avec les éléments pour arriver à la même impression. Ok, et le location scouting, c'est fantastique. On trouve les endroits, et c'est pour moi faire des photos ou faire des croquis, et pour présenter le croquis original, la photo originale, et travailler avec Photoshop ou dessiner pour mettre les éléments, peut-être pas beaucoup, mais mettre les éléments pour changer ce qu'on a déjà, hein, pour changer, pour avoir une location, peut-être on rajoute les palmiers ou les panneaux, ou je ne sais pas quoi. Et c'est étonnant comment on peut changer un environnement avec des choses très simples pour être complètement dans un autre part du monde. Mais, par contre, maintenant, tu vois on voit sur le générique, avec le numérique, combien de personnes sont impliquées dans le film. C'est incroyable. Et ça, je regrette aussi. Ça, c'est une autre chose que je regrette. Ça, c'est intéressant à dire. À l'époque, quand j'ai travaillé beaucoup pour les films, c'était une famille, c'était super. On était tous dans le même endroit. On a mangé ensemble, on a eu des relations ensemble, on a vécu ensemble pendant peut-être 6 mois. C'est un peu, vous connaissez certainement tous La Nuit américaine. Ouais. Ça c'est le film, c'est ça, hein, c'est ça. On a tourné un film ça c'est le film classique de mon studio. Hein. On a tourné ça dans un studio, on était ensemble, hein, Day for Night, ça s'appelle ce film en anglais. La Nuit américaine. Mais super, ça c'est, fin de tournage, c'était une tragédie, on était tellement tristes, hein. On a eu des relations, on a eu des grands amours, on a eu les amitiés, et c'était, parce qu'on était 7 sur 7, 24 sur 24 ensemble, on était dans le même endroit, on est là que pour faire le film. Mais maintenant, un film, on fait partout dans le monde. Il y a les gens devant un ordi en Californie, en Afrique du Sud, il y a quelqu'un en Écosse qui travaille pour le numérique en faisant les choses, et il n'y a pas de contact entre les gens. C'est-à-dire, c'est pas vraiment une œuvre d'art intégrale. Le numérique a vraiment changé complètement
le cinéma. Pour moi, pas forcément avantageux. Mais ce qu'on a fait avec effets spéciaux dans le passé, on fait maintenant avec le numérique. Ça, on peut discuter un peu plus tard. Mais aussi, il faut rendre compte, quand on voit l'histoire des décors dans le cinéma, je crois, comment les spectateurs regardent les choses. Et nous regardons les éléments, nous regardons les choses visuelles aujourd'hui dans une manière complètement différente de nos parents ou nos grands-parents. Peut-être on ne rend pas compte de ça, mais pour raconter l'histoire, c'était nécessaire. La seule chose, accrocher un rideau en rouge. C'était la seule chose qu'on a besoin. Accrocher en couleur rouge au ciel bleu. C'était complètement différent du monde autour. Et c'était pour eux le moyen d'échapper, de se transporter dans un autre monde. Et avec la sophistication de la société, pour raconter l'histoire, pour faire échapper les gens dans un autre monde, c'était nécessaire de présenter des images de plus en plus compliquées. Dans les années 50 et 60, on a pris ça complètement au sérieux. On a vu le monde dans une autre manière. Quand on voit les films des années 40 et des 50, pour nous, les décors sont artificiels. Ils sont vraiment... nous comprenons peut-être seulement que c'est un décor. Quand on a vu les peuples des films romains, des grands épiques, des années 50 et 60, c'est un monde propre. Il y a les colonnes en marbre, c'était blanc, et tout c'est nettoyé, il y a des grandes surfaces polies, il y a des costumes en couleur claire. Parce que le monde, notre monde à cette époque, c'était assez sale. C'était les années, je me rappelle, les années 50 en Angleterre étaient tristonnés un peu. Et on a échappé dans un monde où tout était propre, les couleurs étaient claires. Parce que et ça, c'était notre regard sur une autre réalité. Maintenant, si on regarde un film biblique ou un film romain, ou c'est The Passion de Mel Gibson, ou c'est même Monty Python and the Life of Brian, ou c'est la série Rome qu'on a tournée pour la télévision. C'est un autre monde complètement. C'est sale. Hein? Il y a partout, il y a des ordures sur les routes, et les costumes, et les gens qui sont... C'est complètement différent. On a un autre regard sur la réalité. Et nous, parce que nous sommes vraiment confrontés avec une autre réalité dans notre vie, on attend une hyper-réalité qui est complètement différente que ce qu'on a attendu dans les années 50. Et le monde, maintenant, le monde numérique, nous a donné un regard complètement différent sur la réalité. Nous sommes maintenant bombardés avec un monde détaillé et tout dans un focus, ouais, c'est-à-dire il n'y a pas maintenant un focus flou. C'est tout. Quand on regarde, je n'aime pas trop avec le numérique. Quand on regarde un écran plein de numérique, c'est des détails, partout. Et parce que ça, c'est une réflexion de notre habilité, et peut-être ça c'est aussi une faiblesse, de recevoir plein d'informations. Nous avons ça tout le temps, et tout le temps les écrans. Ouais? Et pour nous transporter dans un autre monde, il faut livrer un monde plein de détails, des détails numériques. Et ça serait pour les spectateurs de Hitchcock dans les années 50. On n'a pas compris ça. Nous acceptons parce que nous sommes habitués de processer beaucoup plus d'informations optiques que nos parents. Aussi, on a changé un peu. C'est nécessaire, je crois, maintenant, de présenter les images
beaucoup plus détaillé pour présenter en réalité. C'est une partie aussi des images numériques. Parce que presque tous les spectateurs ont vu plus dans leur vie. Nous avons voyagé partout. C'est-à-dire, s'il y a une scène de nouveau James Bond qui tourne à Rome ou à Miami ou à Washington, parce que tout le monde a déjà visité ces endroits. Hein? Ah, Rome, j'étais là-bas, oui, c'était l'année dernière. Oh, Miami, oui, on a passé l'hiver là-bas. Oui. Nous connaissons tous ces endroits. Et pour présenter une réalité, hein, il faut vraiment avoir hyper Rome, hyper Miami. Hein? Il faut vraiment convaincre les gens qu'on est vraiment là. Mais dans les années 60, 70, hein, si tu regardes, on prend comme exemple James Bond, voyager partout dans le monde, mais les images qu'on a présentées n'étaient pas tellement détaillées. On a accepté qu'on était dans le Caraïbes, on a accepté qu'on a été à New York ou à Moscou. Ce n'était pas, hein? Mais on a accepté ça parce qu'on n'a pas eu une expérience directe. C'est-à-dire on a confronté comme dessinateur aujourd'hui de présenter des images beaucoup plus détaillées parce que les spectateurs sont beaucoup plus expérimentés, beaucoup plus sophistiqués, si on veut. Et ça, c'est quelque chose aussi. Il faut changer toujours en présentation pour les spectateurs.